الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام لا مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل العلم للشيخ محمد Saïd Raslan Hafizahullah Ta'ala. Donc nous continuons dans la lecture du mérite de la science, le livre du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes dans la 9e maladie de la science, qui est An-Nisyan. Et nous avons vu la première partie, qui est An-Nisyan, l'oubli. On a du talib al-ilm concernant l'étudiant en sciences, al-mu'aqaba. C'est une punition. Et cela est dû, awalan, au manque de muzakara, et saniyan, à cause des péchés. Taïb. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Et on a dit que le sens de cela, ce n'est pas an-nisyan, ce n'est pas l'oubli. Lakin, ils ont délaissé Allah, Allah les a délaissés. Aïtaraku amr Allah, ils ont délaissé les ordres d'Allah, fatarakahumullah, et Allah les a délaissés. Et dans le verset de Surat Al-Taha, Allah dit, fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. C'est-à-dire, tu as oublié, tu as délaissé les ordres d'Allah, et c'est ainsi que aujourd'hui il sera délaissé. Alors ici, l'étudiant en sciences qui délaisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant, ahammuhu wa shughluhu shaghil, toute sa préoccupation c'est al-istihad bil ilm, c'est comment s'augmenter en science. Lakin la yahtammu, il ne se préoccupe pas à mettre cette science en pratique. Il ne fait pas la zakat du ilm. Alors la Bouddha an yansa al-ilm, il faut qu'il oublie la science. C'est impératif. Lorsque l'étudiant en science, il ne met pas sa science en pratique, saniyan, et lorsqu'il est insouciant, salisan, lorsqu'il ne fait pas al-muzakara. Lianna muzakara al-ilm, c'est-à-dire muzakara, c'est la révision. Alors, c'est ce qui raffermit la science dans la poitrine de l'étudiant en sciences. Comme l'a dit l'imam Abu Omar Abdul Barr, il dit innama yuzhibu la ilma an-nisyan. Et l'oubli qui fait partie de la science, wa tarkul muzakara, et le délaissement de la révision. C'est très important pour l'étudiant en sciences. Ça ne sert à rien de chercher à s'augmenter seulement en sciences et ne pas réviser. Et parmi les awamil, les causes qui nous permettent de stabiliser notre science, qui est une révision, c'est de mettre en pratique cette science et l'enseigner. Mettre en pratique et l'enseigner. Alors c'est ce qui nous aide. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Alors ici, le cheikh Mohammed Saïd Raslan Hafizahullah Ta'ala, il dit وَلِذُنُوبِ وَالْآثَارِ أَثَرٌ فَعَالٌ فِي الْحِفْظِ وَالنِّسْيَانِ. Les péchés et les mauvaises actions ont des effets négatifs et ont l'impact sur la mémorisation et l'oubli. وَقَدْ يَنْسَى الْعَبْدُ الْعِلْمَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. Il se peut que le serviteur il oublie une science à cause d'un péché qu'il fait.
Nasalullah salamata wal afia. On demande à Allah de nous préserver. Wa ya'fu an kathir, comme Allah dit dans Surat Shura, wa ya'fu an kathir, et il pardonne beaucoup. قال الضحاك بن مزاحم ضحاك بن مزاحم il dit ما من أحد تعلم القرآن ثم نسي إلا بذنب يحدثه. Il dit personne n'a appris le Coran et l'a oublié si ce n'est que à cause d'un péché qu'il a fait. طيب وذلك أن الله تعالى يقول, cela parce que Allah dit وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. Vous n'avez pas été atteint d'un malheur dans cette vie d'ici-bas que à cause de ce que vous avez fait. وَنِسْيَانُ الْقُرْآنِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ. Et l'oubli du Coran fait partie des plus immenses catastrophes et malheurs qui atteint l'étudiant en sciences ou le musulman. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ta'ahadu al-Qur'an, c'est-à-dire réviser le Coran. فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ. Il dit quand le Coran s'échappe vite des poitrines, puisque la vache et le chameau attaché et délaissé. C'est-à-dire lorsque le chameau est attaché et qu'après on le détache. Ça va? Donc, c'est connu que les chameaux, c'est Ashaddul Hayawanat al-Insi Nufuran. Les animaux qui, lorsqu'on les délaisse net, ils font partie des animaux domestiques qui s'enfuient, qui s'échappent vite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé cela à la révision ici, il a comparé au fait d'attacher le chameau. Et celui qui délaisse le chameau, c'est comme la manière dont le chameau il s'échappe, c'est plus rapide que celui qui ne révise pas le Coran, c'est plus rapide. Et pour lui, son oubli est plus rapide que le chameau qui est détaché. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وَتِكْرَارُ الْمَحْفُوظ عَلَى الْقَلْبِ أَدْعَى لِتَثْبِيتِهِ. Répéter ce qui est mémorisé a plus d'impact dans l'enracinement de la science dans le cœur. وَمَأْمَنَةٌ مِنْ دَهَابِ. Et c'est une sécurité qui préserve le fait que cette science quitte le cœur. وَهَذَا دَأْبُ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَبْلِ. Et c'est le comportement des savants, c'est-à-dire c'est l'habitude des savants avant. لَا يَتَوَانُونَ فِيهِ. Et ils ne font pas doucement dans cela. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ عَنْهُ. Et ils ne se lassent pas. Ici, le chef parle de la répétition. La répétition. La répétition ici, c'est quoi? Le shay, lorsque tu viens mémoriser, tu répètes beaucoup de fois. Mais la répétition ne s'arrête pas là. Il va falloir que tu reviens encore souvent, regarder ce mahfouz, essayer de faire istizhar, le réciter sans regarder plusieurs fois, afin d'enraciner cela dans la poitrine. Et c'est le da'ab des ulama. Ça, c'est l'habitude des savants, min qadim zaman, depuis longtemps. L'imam Khatib, il a rapporté de son sanad d'après Ahmad bin Yahya qui dit Qila lil Asma'i. Il a été dit à l'imam Asma'i Kaifa hafizta wa nasiya ashabuk. Comment toi, tu as mémorisé et ceux qui sont avec toi, eux, ils ont oublié la science. Qala darastu wa taraku. J'ai étudié cette science et ils ont délaissé. On a le sens de darastu. Yani ahadtu. Je suis revenu dessus. Parce que tous les deux groupes, ils ont mémorisé. Lakin, limadha haula taraku. Pourquoi ceux-là, ils ont délaissé? Ici, le délaissement, ici, c'est quoi? C'est le fait qu'ils ne révisent pas. Voilà pourquoi ils ont oublié. Et d'après Soufiane, il dit,
اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظونه. Il dit faites du hadith haditha anfusikum, c'est-à-dire les hadiths, c'est-à-dire ce qui est en vous. Faites du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, c'est-à-dire comme vos propos. Lorsqu'une personne y parle, il répète souvent la parole, il dit les mêmes choses, alors ne laissez pas le hadith jusqu'à ce que le hadith soit oublié. Da'iman, vous parlez hadith anfusikum, parlez de ce hadith et essayez de réviser à tout moment. Wa fikra qulubikum tahfazuna, et faites de cela votre réflexion, le hadith, et vous allez le mémoriser. Tayyib. Et c'est pris de Lays ibn Sa'ad qui dit Wudi'a tastun bayna yadi ibn Shihab fatadhakara hadithan falam tazal yaduhu fi tasti hatta tala al-fajr hatta sahaha. Il dit, à Lays ibn Sa'ad, il dit, ils ont déposé, tastun c'est un récipient, ou on peut dire assiette, devant Ibn Shihab. Et il s'est rappelé d'un hadith. Tayyib. Alors il est resté en train de réfléchir sur le hadith. Sa main était dans l'assiette jusqu'à ce que le Fajr est arrivé. Sa main était dans l'assiette jusqu'à ce qu'il a pu corriger ce hadith dans sa tête. Nasallallahu alayhi wa sallam. وعن علي بن المديني علي بن المديني دي تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام. Al-Waqi' et Abdurrahman, ils ont révisé une nuit dans la mosquée sacrée. C'est-à-dire Tazakara, c'est-à-dire ils se sont rappelé la science entre eux. L'autre écoute l'autre, l'autre écoute l'autre, après se pose des questions. Adamana Tazakara. Donc ils ont fait cela une nuit dans Masjid al-Haram. Falam yazala, ils sont restés hatta azana al-muazzinu azana as-subh, jusqu'à ce que le muazzin a fait le azan de Fajr. Ils sont restés de cette manière jusqu'au matin. Ibn Shihab, il dit أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره. Il écoutait la science de Urwa et autre que Urwa. فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها. Et lorsqu'il écoutait la science de Urwa et des autres savants, Ibn Shihab, lorsqu'il allait à la maison maintenant, il allait trouver une jariya. Jariya ici c'est esclave. Il la réveillait. Fayakoul, il disait à l'esclave, Ismaï, écoute, hadithi fulan keda. Il commence à citer le hadith devant la jariya. Wa fulan keda, et telle personne. Fatakoul, elle dit, la fillette, elle dit, Mali, wale had al hadith. Qu'est-ce que j'ai avec ce hadith-là? Il vient, il la trouve en train de dormir, il la réveille. Elle dit, Taïb, écoute-moi, j'ai mémorisé un hadith, donc je dois réciter pour voir si j'ai toujours le hadith dans la tête. N'est-ce pas? Donc il la réveille et il dit, écoute-moi le hadith. Et il commence à dire, Haddathana fulan, Haddathana fulan, Haddathana fulan, Haddathana fulan. Ensuite la jariya lui dit, Mali wa hadha al-hadith. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce hadith? Fayaqul, qad alimtu annaki la tantafi'ina bi. Je sais que tu ne vas pas profiter de ce hadith. Walakin sami'tuhu al-an. Mais j'ai entendu le hadith actuellement. Faratu an astazkira. Je voulais faire ressortir pour voir si c'est bien mémorisé et je voulais réviser ce hadith. Taïb. Wa antum tullab, vous êtes des étudiants. Vous cherchez la science. La bouddha min al-muzakara. Ahyanan, tu viens, tu vois ton frère, tu lui dis, ah, j'ai mémorisé telle chose, attrape. Écoute-moi.
Taïb, et tu récites devant lui. Ça va? Non. Après encore, tu reviens, tu dis, bon, écoute-moi ici. Lui-même, ça va l'accorder, Raghbatun fil ilm. Il aura un désir dans la science. Parce que quand Imam, c'est toi, tu viens, tu lui dis, écoute-moi, écoute-moi. Et lui, maintenant, il va dire, mais attends, moi aussi, je vais me faire écouter. N'est-ce pas? Et tu vas l'accorder, tu vas lui donner ici, Raghba fil ilm. Alors, mettez cela en pratique entre vous. Entre vous, il faut le faire. والأئمة رحمهم الله تعالى كانوا أهل حفظ ومعرفة. Nos grands imams qui ont passé, qu'Allah les fasse miséricorde, ils étaient les gens qui ont des gens de mémorisation et de connaissance. وإنما امتازوا على الناس, et ils ont été, yani Allah subhanahu wa ta'ala les a démarqués des gens, بما أودع الله في قلوبهم من يقين, à cause de ce qu'Allah a mis dans leur cœur comme certitude, وتوكل وصدق, et comme le fait de placer la confiance en Allah et la véracité. وبما جعل في عقولهم من ذكاء ونفاذة وحفظ, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur raison comme intelligence. Nafadha, c'est intelligence qui est vraiment perçante. وحفظ, et la mémorisation. فمن أراد القص على آثارهم, celui qui veut emprunter leur voie, فعليه أن يجتهد, il doit faire l'effort في نفي النسيان عنه, de tout faire pour ne pas tomber dans l'oubli. Ça va? Biddara'ati ila Allah, c'est-à-dire en implorant Allah subhanahu wa ta'ala, wa aklil halal, manger le halal. Parce que manger le haram aussi, c'est une cause d'oubli de la science, parce que c'est un péché. Wa taqlil al-mata'im, diminuer la nourriture. Wal humum, et les soucis. Alhammu hadha yushghiluka. Les soucis t'occupent. Et wahuwa min al-awaiq, ça fait partie des obstacles pour l'étudier en sciences. Taïb, la nourriture aussi, beaucoup de nourriture. Wa mujanabatil asam wa zunub, et en s'écartant des péchés et des désobéissances. Allah min wara'il qas wa wa yahdi sabil. Allah connaît nos intentions et il nous guide sur la bonne voie. Qu'Allah nous guide sur cette bonne voie-là. Alors ici, nos imams, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, l'imam Nasa'i, tous les imams, les Hufaz, le hadith. Parce qu'ici, on va voir ici, Masalun yudrabu fi ni'mat al-hifz. Un exemple qu'on donne pour montrer le bienfait de la mémorisation, wa minnat al-fahm, et le bienfait de la compréhension. Le masal de l'imam al-Muqaddam, al-Hafiz, al-Alam, l'imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. On va donner son exemple ici. Imam Bukhari, dans le Hifz, كان آية من آيات الله, c'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أنا أقول لكم, je vous dis, بالاجتهاد تنال العلم. C'est par l'effort que tu obtiendras la science. طيب, par l'effort, ikhwa, que tu obtiendras la science. Al-ilmu in a'taytahu kullak, la science, si tu lui donnes tout ton temps, yu'tika ba'da, il te donne une partie de lui, pas sa moitié. Il n'a pas dit yu'tika nisfa, il a dit yu'tika ba'da, il te donne une partie de lui-même. Alors que si toi maintenant tu donnes une partie de toi à la science, ça c'est quand tu donnes tout ton temps à la science, il te donne une partie. Et si tu donnes une partie maintenant de ton temps à la science, tu n'as pas donné tout ton temps à la science, qui te donne une partie, ça même c'est pas sûr. Avant de rentrer dans l'exemple de l'imam Bukhari ici, ces imams-là, hum misluna, ils sont comme nous. Bizaka, dans l'intelligence.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés, on a pareil. Parce qu'on est tous pareils, on est tous au même pied d'égalité. Ils ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas des sorciers, ils ne sont pas des doués, comme on dit, les trucs, les surdoués, ainsi de suite. Non. Ce sont des gens. Hayatukum ka hayatuna. Leur situation est comme notre situation aujourd'hui. Mais ils se sont démarqués de nous à cause de quoi? De l'effort. Sinon, on est tous pareils. On est au même pied d'égalité. Au sujet de ce verset-là, Allah dit Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. C'est lui Allah qui vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissez rien. On est tous pareils. Ça va? Innamal ilmu bi ta'allum. On obtient la science que par l'apprentissage et puis les efforts. D'abord, awalan, ghalib janib al-hifz. Faut mettre en avant le côté de la mémorisation. Thaniyan, muzakara. Révise la science. Salisan utrukul ma'asi. Délaisse les péchés, les désobéissances. Et parmi les désobéissances dans lesquelles, les péchés dans lesquels souvent même des multazimoun, des gens qui s'exigent le suivisme de la salafia tombent dedans aujourd'hui, c'est beaucoup lié au péché dû au regard et à d'autres choses. Surtout le regard, notre époque y croit. Hein? Surtout cela. Si un des grands savants a oublié la science à cause de la chambre d'une femme qu'il a vue ou bien de quelque chose, alors qu'en direz-vous? Comme ce qui est arrivé lorsque l'autre était dans le majlis de Abu Bakr ibn Daqqaq. Marra Hades. Il a vu quelque chose passer. Une jeune fille. Et il a regardé, il a regardé, il a regardé. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, ah, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut châtier cette belle créature. Aïwa. Tellement il était étonné de la beauté de cette créature. Son oussage lui dit, la tajidanna ghibbahu wa law ba'dahi. Al-ghibbu, ici, ghibbu shay aqiba. Tu auras les conséquences de cela, même si ce n'est pas maintenant. Les conséquences de ce péché. Alors, il dit, Famakastu Ashrina sana. Il dit, je suis resté 20 ans. Fama ajidu zalika al-ghib. Et je n'ai pas vu ces conséquences-là. Et il dit, Fahinama ana kadhalik, lorsque j'étais comme ça, et je réfléchissais à ce rib, fanimtu laylatan. J'ai dormi une nuit, je me suis levé le matin, Allah m'a fait oublier tout le Coran à cause d'un seul regard. Aïwa. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide. La science, c'est Sina'atul qalb. Ça va? Sina'atul qalb. Et on doit faire l'effort de nous écarter des péchés, de faire l'effort de mémoriser, de ne pas Allah n'ataka fizalik, être paresseux. Écoutez maintenant l'exemple que le cheikh va donner ici de l'imam Bukhari, qad an'ama Allahu alayhi bi zakiratin laqita. Allah lui a donné une mémoire réceptrice, ou bien c'est une mémoire, non? Hein? Wa qalbin hafiz, avec un cœur qui mémorise, wa uzun wa'iya, et une oreille qui entend bien, c'est-à-dire qui comprend les choses. L'imam Bukhari, l'imam Hafiz bin Hajar rapporte de son sanad d'après Ahmad bin Adi al-Hafiz. Il dit, Sami'tu aiddata min mashayikh Baghdad. J'ai entendu beaucoup parmi les mashayikh de Baghdad, à Baghdad. Ils disent que l'imam Mohammed bin Ismail al-Bukhari arrive à Baghdad. Taïb. Et lorsqu'ils ont dit cela, il arrive à Baghdad. Aïwa.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les ashabul hadith, ils se sont rassemblés, fajtama'u, fa'aradu imtihana hifdhi. Ils voulaient l'éprouver. Ils voulaient éprouver l'imam Bukhari pour voir s'il a une bonne mémorisation. Ils ont choisi 100 hadiths. فَقَالَبُوا مُتُونَهَا وَأَسَانِدَهَا. Ils ont renversé, ils ont changé les moutons. C'est-à-dire, on a 100 hadiths par exemple, et on prend le maton du premier, on va mettre sur le centième. On prend le deuxième, on va mettre sur le 50e hadith. C'est-à-dire, on renverse les moutons. Et puis maintenant, on trouve 10 personnes, ils ont eu 10 personnes, ils ont donné 10 hadiths à chacun. Avec les moutons renversés des hadiths. Tayyib, wa amaruhum, et ils les ont ordonnés maintenant, idha hadaru al-majlis. S'ils viennent maintenant à l'assise de l'imam Bukhari, parce que l'imam Bukhari sera là, alors, ils vont maintenant l'éprouver. Ça va? Et dans cette assise, fahadaru, ils sont venus. Wa hadara jama'atun min al-ghuraba, il y a eu beaucoup d'étrangers, min ahli Khurasan, des gens de Khurasan, wa ghayruhum min al-Baghdadiyin, et d'autres parmi les gens de Bagdad. Alors lorsqu'ils se sont assis, intadala rajulun min al-ashrati, fasa'alahu an hadith tilka al-ahadith. Puisque c'était 10 personnes. Ça va? C'est 10 personnes. Chacun a 10 hadiths. Et les hadiths, ils ont renversé les hadiths et leur chaîne de transmission. C'est-à-dire, ils prennent le hadith temps, ils mettent sur chaîne de transmission des temps. Ils prennent les chaînes de transmission temps, ils mettent sur l'autre hadith. C'est-à-dire, ils ont tout mélangé. Et le premier est venu. Il a commencé à dire ses hadiths. Haddathana, haddathana, haddathana. Et puis, il donne maintenant un autre nas. L'imam Bukhari, faqala l'imam Bukhari dit, la arifu. Il dit, je ne sais pas. Il est venu avec tous ces hadiths, l'imam Bukhari dit, je ne sais pas. فَمَا زَالَ يُلْقِي عَلَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا حَتَّى فَرَغَ. Il lui donne un hadith, chaque fois, l'imam Bukhari dit, la arifu, la arifu, la arifu, la arifu. Wa kana al-ulama, mais les savants du hadith, mimman hadara al-majlis, ceux qui étaient présents dans l'assise, yaldafitu ba'dhum ila ba'd. Ils ont commencé à se regarder. Wa yaquluna, ils disent, fahima ar-rajul. Bukhari a compris qu'il est en train d'être éprouvé. Fahima ar-rajul. Wa man kana yadri al-qissa, mais celui qui ne savait pas, qad ala al-Bukhari bil ajzi wa taghfir wa qillat al-hifz. Cette personne lui va déjà trancher pour dire Bukhari, il est incapable, il a un manquement et il n'a pas une bonne mémorisation. Ils ont appelé la deuxième personne parmi les 10 personnes. Lui aussi, il a posé des questions à Bukhari. Chaque hadith, il vient. Bukhari dit, la arif, je ne sais pas. Fasal an akhar, il a demandé envoyer un autre. Il a dit, la arif. Ils sont venus un à un, hatta faraga min asharatihi, wal Bukhari yaqulu la arif. Bukhari disait la même chose. Taïb. Ensuite, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce qu'ils ont fini. Hatta faragu kulluhum min ilqa'i tilka al-ahadith al-maqluba. Donner les hadiths qui sont renversés. Wal Bukhari la yazidu ala. Bukhari n'augmentait pas sur sa parole. La arifu. Je ne sais pas. Falamma arafa annahum qad faragu. Lorsque l'imam Bukhari a su qu'ils ont fini, il tafata ila al-awwal. Il s'est tourné vers le premier. Il a dit, amma hadithuka al-awwal. Quant à ton premier hadith, fakulta kada. Tu as dit ceci. Wa sawabu kada. Des sawab. C'est ça. Il a ramené le isnad au nas. Tayyib. Wa hadithu thani. Et le hadith du deuxième. Il a dit hadithuka thani kada wa sawabuhu kada wa salis wa rabi. Hein? Ala al-wala.
de façon continuelle. Hatta ala tamamil ashara faradda kulli matni ila isnadi. Il a ramené chaque chaîne de transmission à son texte. فأقر الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. Les gens ont reconnu sa grande mémorisation et s'y sont soumis à lui et ils ont compris qu'il a un grand mérite. Imam Bukhari. قال الحافظ بن حجر. Il dit قلت هنا يخضع للبخاري. Il dit ici, les gens se soumettent à Bukhari et ils savent que Bukhari c'est savant. فما العجب من رده الخطأ إلى صواب. Il n'y a pas de ce n'est pas étonnant qu'il retourne l'erreur, c'est-à-dire il corrige l'erreur et le ramène vers ce qui est correct. Ce n'est pas étonnant. Ça c'est l'imam Hafiz ibn Hajar qui dit cela. Il dit ce n'est pas étonnant. Vous savez pourquoi? Il n'a aucun Hafiz. Quand il était Hafiz, on dit Hafiz. C'est pas beau Hafiz du Coran d'ici là. Non, 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 non. Haoula le Hufaz, Hufaz le Hadith. Le Coran, ça, il mémorisait depuis son petit. Depuis ça, c'est la première des choses qu'ils font. Le Coran. Ils mémorisent tout le Coran. Hein? Mais si vous faites malin avec mémorisation du Coran, on ne fait pas malin avec ça. Ceux qu'on appelle les Hafiz, c'est quoi? C'est ceux qui ont mémorisé des milliers de hadiths. 100 000, 200 000, 300 000. Hein? Bukhari, il a écrit Bukhari, son livre Bukhari min Hifzi. Bukhari que vous lisez là, il a écrit de sa mémorisation. De sa mémorisation, il a écrit Bukhari de sa mémorisation. Nasallallahu alayhi wa sallam. قال nous préserve. وقال أبو الأزهر إذا كان بالسمرقند 400 محدث فتجمعوا وحبوا أن يغالطوا. Il y avait à Samarkand 400 muhaddis. Ils se sont rassemblés et ils ont voulu éprouver l'imam Bukhari. Taïb. Ça c'est deuxième épreuve. À Samarkand, ça va? Ils ont voulu faire sortir des erreurs sur l'imam Bukhari. Rahimahullah. فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق. Parce qu'il y a les isnad des gens de Cham et puis la chaîne de transmission des gens de Irak. Ils ont mis ensemble et ils ont mélangé. Et le isnad des gens de Irak dans l'isnad des gens de Cham. Ou isnad al-Harami, isnad de Yaman. Isnad des gens de Mecca et les gens de Yaman. فَمَسْطَعُوا مَا ذَلِكَ أَنْ يَتَعَلَّقُوا عَلَيْهِ بِسَقَةٍ. Mais ils n'ont pas pu. Parce que l'imam Bukhari a redressé tout. Il dit, ça c'est le isnad des gens de Cham, les isnad des gens de Yaman, les gens des gens de Haram. Ainsi de suite, l'imam Bukhari il a tout redressé. Et l'imam, le rifaq de l'imam Bukhari, va donner ici une qissa qui montre hiddat al-zihni, c'est-à-dire l'intensité de son intelligence. Allahu Akbar. Il dit, كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة. Bukhari et nous on partait prendre le hadith avec les mashayikh de Basra, وهو غلام, alors qu'il était encore un jeune enfant. فلا يكتب. Mais nous on écrivait, mais lui n'écrivait pas. حتى أتى على ذلك أيام. Pendant des jours, l'imam Bukhari n'écrivait pas. فلمناه بعد السنة 16 يوما. Nous l'avons blâmé après 16 jours. فقال. Et l'imam Bukhari dit, قد أكثرتم علي. Vous m'avez trop fatigué, trop parlé. Il dit, فأعرضوا علي ما كتبت. Il dit, montrez-moi ce que vous avez écrit. فأخرجناه. On a fait sortir. فزاد على 15,000 hadith. Il a ajouté 15,000 hadith. Il a ajouté combien? 15,000.
Ah, 15 000. 15 000 hadiths. فقرأها كلها عن ظهر قلب. طيب, c'est-à-dire ici, non, il n'a pas ajouté ici, les hadiths étaient plus que cela. طيب, et l'imam Bukhari, il a lu tout cela par cœur. حتى جعلنا نحكم أو نحكم كتبنا من حفظه. On venait avec nos livres pour corriger sur la mémorisation de Bukhari. C'est-à-dire qu'on écrivait, on venait, bon, voilà ce qu'on a écrit. Bukhari corrigeait, malgré que lui n'avait pas écrit. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors cela vient dans Hadith Sari de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Donc, لقد خص الله تعالى أمتنا بحفظ القرآن والعلم. Allah a spécifié notre communauté Muhammadiyya par la mémorisation de son livre, Coran, et de la science. Mais ceux qui nous ont précédés, كانوا يقرؤون كتبهم من الصحف. Ils lisaient leurs livres à travers les papiers. ولا يقدرون على الحفظ. Et ils ne pouvaient pas mémoriser. Lorsque Ozeir est venu, il a récité toute la Torah de sa mémorisation. وقالوا هذا ابن الله. Ils ont dit non, lui là c'est le fils d'Allah. Parce que, qui peut faire ça? Mais Allah a spécifié cette communauté par cela. فَكَيْفَ نَقُومُ بِالشُّكْرِ مَنْ خَوَّلَنَا. Comment pouvons-nous remercier celui qui nous a accordé ce bienfait-là? Anna ibn Sab'a sinina minna. Un enfant de 7 ans parmi nous. Yaqra al-Qur'an an dhahri qalb. Qui lit le Coran par cœur. Summa laysa fil umam. Et il n'y a pas dans les communautés, la communauté qui a rapporté tout de son prophète. Aqwala, ses paroles, wa af'ala, ses actions, ala wajin yasul bi thiqa. D'une manière dont il y a la confiance, si ce n'est que cette communauté-là. C'est nous. C'est-à-dire, regardez les hadiths. Est-ce qu'il y a un doute sur les hadiths? Haddathana, les hadiths corrigés. Il y a un doute? Il n'y a pas de doute. La seule communauté qui a fait cela, c'est nous, c'est la communauté Muhammadiyya. Minna khalif wa salif. Rapporte le hadith de celui qui vient après, il rapporte de celui qui a passé. Il regarde le siqatu rawi, la confiance du rapporteur, jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens qui ont précédé, ils rapportent même souvent des choses de leurs livres. Mais là, yudra min kutubiha. On ne connaît même pas les livres. Voilà, yufraf man naqalaha. On ne sait pas qui a rapporté. Regardez la Bible. Vous avez votre exemple. Atil minhatul azima. Taftakiru ila hifziha. Naftakiru ila hifziha. Il dit, c'est un grand bienfait dont on a besoin de préserver. Nous les musulmans. Et préserver cela, c'est de rester constant dans l'étude. Afin que ce qui a été mémorisé reste. Et beaucoup de personnes parmi nos plus prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mémorisaient beaucoup. Mais après, des gens sont venus, il fuit maintenant le fait de revenir à la science pour réviser à cause de leur paresse. Des gens sont venus après. Et lorsqu'il a besoin maintenant de sa mémorisation, il n'est plus capable de ramener cela. Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit humain. Et quoi, ce qui est venu même tuer l'étudiant en sciences, pour que ça soit vraiment un bien pour lui, aujourd'hui, c'est tawafur al-ilm. Le fait que la science maintenant, aujourd'hui, Allahul Musta'an, c'est partout. Ça va? Dans ton téléphone,
tu peux télécharger Maktabatu Shamila. Tu as combien de livres? Tu peux télécharger Kutubu Tissa, tous les livres de hadith avec leurs explications. Tu peux télécharger des livres en PDF. Tu n'achètes même pas. Tu télécharges des livres en PDF. Tu peux écouter des audios. Les savants sont là, les audios sont là. On peut écouter, mais c'est venu tuer l'étudiant en sciences. On a la capacité de connaître le tafsir des hadiths, l'authenticité des hadiths, fil lahza, dans un seul instant. Connaître si le hadith est authentique ou pas. Taïb. En rentrant dans certaines applications comme Ba'is al-Hadithi, connaître. Allahu Akbar. Comme le Cheikh Raslan, il racontait comme ça, il dit une fois il était dans le masjid d'Abdul Mohsin al-Abbad. Il dit, le Cheikh il a fait l'erreur sur un hadith, il a dit hadith sahih alors que le hadith est daïf. Il y a un étudiant qui a pris son téléphone, il est rentré et puis il a fait sortir le hadith et puis il a trouvé que c'est daïf et puis faqara ala Cheikh. Il a dit au Cheikh que le hadith est daïf. Fataraja à Cheikh. Le Cheikh est revenu sur sa parole. Mais regardez la facilité. Alors que les savants du hadith, les grands savants, ceux qui ont préservé ces hadiths pour nous se déplaçaient de ville en ville à cause d'un seul hadith. De ville en ville, de pays en pays, à cause d'un seul hadith. Amana, quant à nous, on a tout à nos pieds. Dans ton ordinateur, tu as tout. Dans ton téléphone, dans ta tablette, tu as tout. Il y a des koutoubs. Aujourd'hui même, ces supports sont venus rendre même l'étudiant en sciences paresseux. D'autres même vont télécharger des livres PDF. Et quoi? Acheter des livres. La tablette là, le téléphone là, le jour ça fait PAM, tu as perdu tous tes livres. Acheter des livres physiques. Lisez. Révisez la science. J'ai Bukhari dans mon téléphone, non. Mais est-ce que j'ai Bukhari dans mon maktaba? J'ai Fatul Bari dans mon téléphone. Est-ce que j'ai Fatul Bari dans mon maktaba? J'ai ça dans ma tablette, mais c'est pas ça la science. Donc ces choses-là sont venues nous aider pour avancer dans la science, mais dans la réalité, c'est venu nous rendre paresseux. On ne révise même presque pas. Pourquoi il va réviser? Parce que déjà il y a tout dans son téléphone. Et c'est juste seulement s'il a besoin de ça, il fait papa, il fait sortir. Et puis regarde, c'est fini, pourquoi il révise? Il doit réviser si c'est un étudiant en sciences. Il doit mémoriser si c'est un étudiant en sciences. Parce que le ishar, c'est très important pour l'étudiant en sciences. Connaître, parce que la science, c'est ce qui se trouve dans ta tête. C'est pas ce qui se trouve dans ta main. Si on te dit que tu es savant, c'est pas kasratul kutub. C'est pas kasratul al-kutub. Mais c'est ce que tu as mémorisé et qui t'a profité et tu as mis en pratique. La science, on apprend avec l'apprentissage, on obtient avec l'apprentissage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous puissions sur le droit chemin et qu'Allah nous accorde le courage de réviser la science et de nous écarter des péchés. Donc voilà la 9e maladie qui atteint l'étudiant en sciences. Et cela a deux causes. Tarkul muzakara, le fait de délaisser les révisions et le muzakara. Alors faites l'effort de réviser entre vous. Entre vous, allez-y vous voir. Et tu vas voir ton frère. Dis-lui, j'ai mémorisé tel. Bon, fais un programme avec ton frère. Je vais te lire un hadith par jour. Tu m'écoutes. De ce que j'ai déjà mémorisé. Si tu as déjà mémorisé Arbaoun al-Nawawi, fais l'effort. Tu dis à ton frère, chaque jour, je vais te réciter un hadith. Fais cela comme programme pour toi-même. Tu te forces, tu révises un hadith avec lui. En 40 jours, tu as révisé tes 40 hadiths. Taïb. Ensuite, si tu as mémorisé Kitab al-Tawhid, tu as mémorisé Aqidat al-Wasitiyya, tu as mémorisé Ha'iyya, Ibn Abi Daoud, ou bien Lamiyya, Ibn Taymiyyah, ou bien c'est un livre. Trouve une solution, mais faites-vous aider par vos frères. Ne restez pas seul. Si vous êtes des sœurs, faites-vous aider par des sœurs.
Taïb, ça vous donne le courage encore de réviser votre science pour ne pas que vous oubliez votre science. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه